Hey, salve, come va? Bene? Si, si. Ouais, bon, j'ai été en Italie cet été, alors je me la pète un petit peu. Bon, allez, je passe en mode grognon parce que là, l'heure est grave. J'ai un coup de gueule à passer. Un coup de gueule contre Microsoft qui va être responsable d'un désastre écologique. Vous voyez de quoi je parle? Eh oui, vous êtes nombreux à m'appeler pour me dire « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Microsoft me dit qu'ils vont arrêter les mises à jour, que mon ordinateur va s'arrêter de fonctionner. Alors je vous arrête tout de suite. Et je vais surtout vous rassurer. Votre ordinateur ne va pas s'arrêter de fonctionner. Et ça, je le tiens du site de Microsoft directement. Je vous lis, votre PC fonctionnera toujours, mais nous vous recommandons de passer sous Windows 11. Windows 11 offre une expérience moderne et sécurisée, blablabla, blablabla, blablabla. Donc c'est beaucoup moins agressif et terrifiant que tous les messages que vous avez pu voir au démarrage de votre ordinateur, vous disant que votre ordinateur n'est peut-être pas compatible, que vous ne pourrez plus l'utiliser, que la meilleure solution est d'en acheter un nouveau. Évidemment, avec chaque nouvel ordinateur, ils vendent des licences Windows. Voilà. Donc derrière une logique purement commerciale, ils vont obliger des millions de gens à jeter leur ordinateur alors qu'il fonctionne très bien. Malgré tout, des associations se sont insurgées et ont lancé des pétitions pour que Windows continue à fournir des mises à jour aux utilisateurs. Ça a plutôt porté ses fruits parce que là, c'est une nouvelle vraiment qui vient de tomber. Microsoft a accepté donc de fournir des mises à jour gratuitement encore pendant 1 an, mais à une petite condition. Alors, pour les Européens seulement, c'est de connecter un compte Microsoft sur votre ordinateur. Alors évidemment, avec un compte Microsoft, ils vont vous espionner bien copieusement. Donc malgré tout, vous pourrez encore bénéficier de mises à jour pendant 1 an, mais personnellement, je ne recommande pas ni de connecter un compte Microsoft et encore moins de mettre ces données sur OneDrive. D'une part, parce que écologiquement, c'est de la merde, puisque vous allez remplir des disques durs dans des data centers qui consomment une électricité folle. Enfin voilà, vraiment Microsoft se torche le cul avec l'écologie. Excusez-moi pour la vulgarité, mais... Donc voilà, donc du coup, sur cette vidéo, je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps, je vais vous donner rapidement les solutions. La première, ne faites rien. Gardez votre Windows 10, votre ordinateur va continuer de fonctionner, c'est Microsoft qui le dit. Alors effectivement, il n'y aura plus toutes les mises à jour de sécurité ou de fonctionnalité. Les mises à jour de fonctionnalité, c'est plus tellement important. Maintenant, Windows 10 est un système qui est stable, qui fonctionne très bien. A-t-il besoin encore d'être amélioré? Bon. En ce qui concerne les failles de sécurité qui pourraient être découvertes après par des pirates, alors effectivement, celles-ci pourraient poser problème. Mais mon petit doigt me dit que si une faille de sécurité est découverte et qu'elle est susceptible de mettre à mal des centaines de millions d'ordinateurs à travers le monde, et j'exagère pas, il reste encore au moins 400 millions d'ordinateurs tournant sous Windows 10, eh bien je pense que pour une question d'image de marque, Microsoft va quand même corriger cette faille de sécurité. Donc ne vous en faites pas trop, j'ai encore des clients qui utilisent Windows 7 et qui fonctionnent encore plus ou moins très bien. Alors effectivement, les navigateurs ne se mettent plus à jour. Vous avez un message vous alertant de cela et par conséquent, certains sites refusent que vous naviguiez sur leur site parce que vous n'avez pas un système à jour. Alors ça, je vous parle, c'est pour Windows 7, qui a donc été arrêté déjà depuis de nombreuses années et qui est sorti il y a très longtemps. Donc voilà, Windows 10 à 10 ans, je pense qu'il va encore fonctionner très bien pendant au moins 5-6 ans. Donc vous avez tout à fait le temps. Deuxième solution, changer de système d'exploitation. Vous pouvez passer sur un Linux. Linux maintenant est devenu un système d'exploitation très stable et fiable qui vous permet de faire tout autant de choses qu'avec Windows. Pour ce qui concerne la bureautique, le multimédia, les usages du quotidien, Linux c'est super. Ça fonctionne très bien, c'est rapide, c'est mis à jour et puis surtout c'est gratuit. Alors la troisième solution, si votre ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11. Évidemment, s'il est compatible, je dirais bien passer sous Windows 11. C'est pas une révolution, vous n'allez pas être perdu. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à passer sous Windows 11. Évidemment, ils vont vous obliger à créer un compte Microsoft, mais ça, vous pouvez après repasser sur un compte local, donc c'est pas gênant. Par contre, si votre ordinateur n'est pas compatible au niveau matériel avec Windows 11, vous pouvez le faire évoluer. Alors, vous pouvez installer un module TPM 2.0, c'est un petit module qui coûte une vingtaine d'euros. C'est une des caractéristiques matérielles que Windows 11 requiert dans votre ordinateur. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez également faire évoluer votre matériel en changeant le processeur. Alors là, par contre, ça a un certain coût et surtout, en changeant le processeur, vous allez être obligé de changer de carte mère et de RAM puisque les connectiques, les sockets, on appelle ça, évoluent. Et là, on se rapproche du prix d'un ordinateur. Alors, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des grosses machines assemblées qui vont vous permettre de
conserver certains éléments de votre tour, mais pour les autres qui ont des machines standards, ça n'a pas grand intérêt. Et enfin, il y a une dernière solution, mais je la recommande pas trop, c'est de forcer la migration vers Windows 11 avec des petits outils comme Rufus ou FlyOBE. Mais personnellement, je vous le recommande pas trop, vous risquez surtout de faire apparaître des problèmes de compatibilité ou des bugs, et vous n'êtes pas à l'abri que lors d'une prochaine mise à jour de Windows 11, cette vérification se refasse à nouveau ou s'impose à nouveau, que du coup votre Windows 11 ne fonctionne plus ou que vous n'ayez plus les mises à jour. Donc vraiment, si vous avez une machine qui n'est pas compatible, c'est qu'elle est assez vieille, donc gardez-la sous Windows 10. Donc voilà, donc cher client, pour tout ça, je peux t'aider évidemment à migrer vers Windows 11, à migrer vers un Linux, à faire évoluer ton matériel, à te vendre un nouvel ordinateur. Je peux te faire un devis, je m'occuperai de la migration de tes données de l'ancien vers le nouveau. Donc n'hésite pas, appelle à Techos. Allez, j'espère que je vous ferai une prochaine vidéo bientôt. J'aime plutôt bien ce petit exercice et j'ai encore plein de choses à vous dire, donc arrivederci.